Bonjour, je suis Chloé Turgis, praticienne en hypnose, en sophrologie et en EFT. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 pistes possibles parmi d'autres pour vous aider à vous libérer jour après jour des mécanismes d'auto-sabotage. Vous savez, l'auto-sabotage, c'est cette partie de nous qui est tellement créative qu'elle nous fait louper tout un tas de trucs. Alors ça peut être rigolo vu de l'extérieur, mais bon, des fois on a envie de se dire, ouais bon, si je faisais autrement en fait. Donc le but du jeu finalement dans cette vidéo, c'est de vous inviter un peu plus jour après jour à vous dépasser vous-même, à mieux écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et à le transformer positivement, faire autre chose en fait. Et à accéder à une autre forme de créativité peut-être plus intéressante finalement. Donc la première piste que je vous propose d'explorer en fait, eh bien c'est de venir repérer ce que l'on appelle en fait des prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire ces moments où on a des pensées négatives sur nous-mêmes ou des situations qui font qu'en fait on s'auto-conditionne négativement face à des situations. Ça peut être tout simplement quand on se lève le matin avant d'aller au travail et qu'on se dit « Non mais là, j'ai encore passé une journée de merde au travail ». On est juste en train d'auto-programmer, auto-conditionner notre cerveau pour générer des comportements négatifs, plus focalisés sur le négatif dans notre journée au travail. Ce qui est vraiment très limitant et très dommage en fait. On pourrait se dire à la place, antidote possible face à ce premier point, soit, vous savez, j'aime les questions formulées en « et si » entre autres choses. Ça peut être de se dire, en se levant le matin à la place, et si en fait j'allais passer une bonne journée au travail. Et si en fait j'allais me laisser surprendre parce que la journée pouvait m'apporter en fait. Ça va auto-conditionner plus positivement notre cerveau à autre chose, à peut-être mieux voir le positif dans les situations. Dans d'autres types de cas, ça peut être « Non mais là, je vais encore passer un entretien, ça va encore mal se passer, je vais encore me planter en beauté, dire n'importe quoi, me tirer une balle dans le pied, etc. » Pareil, déjà, antidote premier, c'est repérer, se dire que nous ne sommes pas cette pensée, que ça peut très bien se passer autrement, ça peut bien se passer en réalité. On ne sait pas à l'avance. À moins qu'on veuille persuader notre cerveau à 100% que c'est ça que l'on veut. Si on changeait de disque en fait, on pourrait se dire à la place, et si en fait ça allait bien se passer, et si autre chose était possible pour moi en fait, bah, la réalité c'est que je ne sais pas à l'avance en fait, à moins d'être omniscient, à moins d'être Dieu tout-puissant en fait. Et si en fait aujourd'hui, spécifiquement, cet entretien, à cet instant T, avec cette personne, et si en fait les planètes étaient alignées pour moi aujourd'hui, sait-on jamais? Deuxième piste possible que je vous invite à explorer, eh bien, c'est de vous poser cette question dans le quotidien, qui peut un peu surprendre au premier abord et qui en fait peut être très intéressante quand on se connecte en profondeur à toutes les parts de nous-mêmes. C'est se poser la question de, face à tel ou tel type d'auto-sabotage dans notre vie, qu'est-ce que je perds en fait si je me libère de ce mécanisme d'auto-sabotage dans tel domaine de ma vie? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Bien sûr, la première réponse qu'on peut faire parfois de manière mentale, c'est banane, en fait, j'ai rien à perdre. Oui, sauf que s'il y a une telle créativité en termes d'auto-sabotage pour vous dans tel ou tel domaine, c'est qu'il y a une partie de vous qui, gros guillemets, a quelque chose à gagner en fait. Trouve son compte dans ce mécanisme d'auto-sabotage. Donc posez vraiment la question à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que cette partie de vous, elle a à perdre? Cette partie de vous qui génère pour l'instant le comportement, si elle se libère de ça. Peut-être que dans le fond, et là c'est que des pistes possibles parmi beaucoup d'autres, hein, parfois on trouve nous-mêmes, parfois c'est par le biais de séances, d'un travail sur soi qu'on trouve la réponse. Mais parmi les multiples pistes possibles, en fait, parfois c'est tout simplement une question de familiarité, d'habitude. Cette partie de moi, elle va être perdue en fait. Elle maintient le comportement parce que si ça se passe bien, elle va pas savoir comment faire. Elle n'est pas habituée, ça la fait paniquer à l'intérieur. Donc elle a besoin d'être rassurée en fait. Et c'est ça en fait, c'est en connectant en profondeur à cette partie de nous qu'on peut se rendre compte que l'antidote, ça peut être que de se rendre compte qu'on a besoin d'être rassuré à ce niveau-là. Ou une partie de nous a besoin de reconnaissance de quelque chose ou de soutien. Peut-être que c'est une partie de nous dans le fond qui croit que c'est pas possible pour elle que ce soit autrement. C'est pas possible pour elle que ça se passe bien. Elle croit peut-être que en termes d'identité, on sera plus nous-mêmes si on se libère de ça. Ou elle croit peut-être que c'est pas possible pour les personnes comme nous.
parce qu'on a une mauvaise image de nous-mêmes. On pense peut-être qu'on ne mérite pas. Ou on pense peut-être que les personnes dans notre famille, elles n'ont pas le droit à des choses comme ça. Au bonheur, à des choses bien, à être en bonne santé, etc. Et on a besoin de se libérer de ça. Ou peut-être qu'en fait, on a une forme de bénéfice secondaire à la situation, à maintenir la problématique. Parce que ça nous évite de nous confronter à faire des erreurs, à être trop exposés. Et peut-être qu'on se dit que qu'on n'a pas le droit de faire des erreurs, qu'on ne peut pas se montrer comme ça au monde. Vous voyez, il y a tout un tas de choses possibles à potentiellement explorer. Donc, laissez ça infuser, si peut-être que des réponses sont venues pour certains d'entre vous, pour d'autres que ça se présentera un peu plus tard en journée, ou dans la nuit, ou d'ici quelques jours. Laissez ça infuser. Et gardez cette question à l'esprit. Qu'est-ce que j'ai à perdre si je me libère de ce comportement? Il y a une partie de vous, de toute manière, qui a déjà la réponse, en fait. C'est une question de savoir comment l'écouter. Troisième piste possible que je vous propose d'explorer, encore une fois, parmi d'autres, et là, ça va être aussi de repérer quand ça se passe bien, en fait, dans vos vies, face à l'auto-sabotage, parce que parfois, on est en surfocalisation sur le négatif dans nos vies, et on ne se rend pas compte qu'en fait, il y a aussi des choses qui se passent hyper bien. Des choses où on réussit très très bien dans la vie. Je veux dire absolument n'importe quoi. Ouais, c'est vraiment pour l'exemple qui me vient là dans l'instant présent. Mettons, on a l'impression de se gaufrer, de se planter tout le temps en entretien d'embauche. On en a fait, 10 dans le mois et à chaque fois on s'est dit, non mais en fait ça allait pas du tout. Sauf qu'en fait on est en surfocalisation sur le négatif. Ça se trouve en fait on a passé, je sais pas, sur la demi-heure d'entretien à chaque fois, on a passé 25 minutes à faire les choses parfaitement bien, très très bien. Et il y a juste eu 5 minutes où on a eu des hésitations. Peut-être que d'un regard extérieur, en fait, ça s'est bien passé auprès des examinateurs, c'est pas le nom, mais des personnes qui nous est passé l'entretien. Voilà, et puis peut-être que... donc ça se trouve, c'est un tout petit truc à bouger pour créer ce point de bascule nécessaire à faire la différence, en fait, face à votre auditoire. C'est peut-être aussi que on ne se rend pas assez compte de tout le positif que tous les acquis qu'on a dans d'autres domaines de la vie qu'on peut transférer aussi pour que les entretiens d'embauche, juste pour cet exemple, en profitent. C'est peut-être que on est super bon face à un autre auditoire où, j'en sais rien, on fait le clown devant nos enfants, ou on est super bon devant un autre type d'auditoire, j'en sais rien, quand on parle à des commerçants, on se rend compte qu'on a la tchatche facilement. Et si en fait c'est quelque chose qu'on pouvait transférer comme compétence, d'une autre manière bien sûr, plus adaptée, au domaine professionnel. Voilà. Donc vraiment, repérez quand ça se passe bien pour vous, c'est cette troisième clé que je vous propose, et amplifiez-en la présence dans votre vie et dans votre esprit. Parce que ça va vraiment teinter positivement ce qui se passe pour vous. Vous allez mieux en être conscient, et ça va muscler, en fait, si vous voulez, cette possibilité de mieux focaliser sur le positif dans votre vie. Du coup, ça va peut-être aussi réduire la partie négative de tout ça, et l'auto-sabotage. Voilà, alors pour compléter bien sûr cette approche, vous pouvez évidemment le compléter par un travail sur vous-même. Pourquoi pas consulter mon livre, ou moi-même, ou d'autres de mes vidéos, ou d'autres bien sûr. Voilà, j'espère en tous les cas que ça vous aura été utile. Je vous remercie pour votre attention, à bientôt.